Je médite. Bon, ok. Hello, moi c'est Pauline, la chargée de production de Garçon. J'ai 23 ans et mon parcours pro, c'est un peu comme ça. Mais je pense que comme beaucoup de gens qui sont dans l'audiovisuel ou dans des sphères comme ça, enfin j'en sais rien, peut-être pas. C'est le coordinateur de tous les autres membres, en gros. Ça peut passer par plein de choses, comme de la comptabilité, des termes juridiques, etc. Comme de la logistique, comme de l'humain, des interactions dans une équipe, des dynamiques dans l'équipe. Chez Garçon, dans un premier temps, on a monté une campagne de crowdfunding. J'étais un peu leader sur cette question-là. Donc il a fallu en gros interagir avec l'équipe de la plateforme ProArty qu'on a choisi. Enfin, il a fallu déjà choisir quelle plateforme, puis ensuite interagir avec l'équipe là-bas, puis décider comment on allait communiquer sur le projet. Donc rédiger la page, choisir des visuels, choisir quelle contrepartie on allait pouvoir faire, faire des devis, réfléchir comment on allait présenter ça, dans quel ordre, à quel palier. Maintenant, je vais plutôt me tourner vers Elisa, la régisseuse générale, pour organiser le tournage, donc bloquer les rues, appeler les mairies, voilà, des choses comme ça, de logistique. Moi, ce qui me plaît de ouf dans ce poste, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être. Tu sais, je sais pas si tu connais, dans Fort Boyard, il y avait cette épreuve où il fallait réunir deux gouttières comme ça pour qu'il y ait de l'eau qui passe. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, entre les envies des créateurs, artistes, auteurs, peu importe, et le public, et enfin être la personne qui fait la gouttière, disons, matérielle, économique, juridique, psychologique, tous les tenants et les aboutissants. C'est un peu une espèce de yin et yang entre c'est bien d'avoir des grandes ambitions, mais c'est bien des fois d'être terre à terre et enfin de mélanger tout ça dans un quotidien, dans une journée, dans un enfin je trouve ça dans un emploi du temps, de passer d'un truc très exaltant humainement et tout à bon ok là on fait la comptabilité parce qu'il faut être sérieux et tout. Voilà, je trouve ça hyper enrichissant, enfin équilibrant je dirais. Moi, je suis arrivée sur le projet via le Discord de l'association Faiseuse, dans laquelle Chloé, la réalisatrice, et moi-même, on est adhérentes. Et donc sur le Discord, je crois que c'était l'été dernier, Chloé avait mis un message s'il vous plaît, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait aider dans de la production sur le film que je fais en ce moment. Et puis, du coup, j'ai répondu et c'est comme ça que j'y suis arrivée alors que je suis pas du tout à Lille ou dans la sphère lilloise ou les Hauts-de-France, pas du tout. J'aime beaucoup, ça donne vachement confiance en soi en fait d'être écouté et d'être dans une équipe avec qui on peut être en confiance comme ça. Je trouve que j'ai vraiment fait une rencontre géniale. On se l'est déjà dit plus ou moins, mais là je vais leur dire à la caméra, super, Chloé, Louise, l'équipe, tout ça, j'adore travailler avec elle. Et le deuxième truc que j'aime beaucoup, c'est le fait de travailler pour un projet qui est tellement aligné avec mes valeurs et mes envies et ouais, les choses que j'aurais envie d'apporter au monde, quoi. Enfin, par exemple, moi j'ai aussi un scénario de court-métrage dans les tiroirs et tout, et enfin, ça reste dans la même lignée et dans les mêmes envies qui ne sont pas, bon, je vais dire un cliché, mais un personnage masculin principal où les femmes seraient juste là pour prétexte. Enfin voilà, c'est un projet qui est vraiment qui me parle, quoi. C'est pas juste ce que je fais qui est intéressant, mais pourquoi je le fais aussi. Du coup, le film, pour moi, ça parle d'Edith qui va à un date un peu foireux avec un gars un peu foireux aussi. Et qui, dans ce date, finit les cheveux recouverts de chewing-gum. Du coup, de manière spontanée, elle se les rase parce qu'elle est un peu paniquée. Elle est un peu à fleur de peau. J'aime beaucoup ça qu'elle soit à fleur de peau. Et son côté à fleur de peau, il se dévoile d'autant plus quand elle s'en va dans la rue ensuite, en pleine nuit, et qu'elle rencontre Scar, l'autre protagoniste du film, une colleuse un peu punk et militante. Et,
Et c'est marrant parce que Scar, on dirait qu'elle est forte comme ça et tout, mais je pense qu'elle est hyper à fleur de peau aussi. C'est ça qui fait que il y a un truc qui s'arrime entre elles. Ouais, je trouve ça hyper beau, la dynamique humaine qui est entre elles, d'opposés qui s'emboîtent quand même. J'aime bien aussi que ce soit inattendu la soirée qu'elles vivent. C'est un moment où aucune des deux se serait attendue à rencontrer l'autre ce soir-là. L'intrigue, elle me parle énormément parce que ça fait vachement écho à une expérience que j'ai eue dans ma vie qui est de me raser les cheveux. Il y a quelque chose de viscéral quand t'es éduquée en tant que meuf à l'idée de te raser les cheveux. Enfin, il y a un truc tellement... C'est vraiment, ça te prend au trip quoi l'expérience de te raser les cheveux. Et pour moi, ça parle vraiment de ça, garçon. Et enfin, ça parle de plein d'autres choses, mais moi en tout cas, c'est vraiment ce qui me parle le plus et c'est ce qui me fascine. Et j'aime aussi que ça se fasse de manière tellement différente de la manière dont moi je l'ai vécu. Et je sais que l'actrice Mélissa qui jouait Edith justement l'a raconté au casting et elle l'a aussi vécu d'une manière totalement différente. Et je trouve ça intéressant comme expérience de se dire quand une personne qui est éduquée comme une femme se rase les cheveux, ça devient une expérience pas transcendantale, c'est peut-être un peu trop fort comme mot, mais c'est vraiment une expérience de vie en soi, quoi. En fait, un truc que j'adore, c'est que quand j'ai écrit la page, vu que c'est moi qui ai rédigé la page de collecte, quand je l'ai écrite, j'ai adoré le fait de me dire, mais je dis tellement la vérité, c'est-à-dire que le film, c'est vraiment les mêmes valeurs que l'assaut porte, et je le vérifie dans la vérité, enfin dans la réalité, euh, que oui, on est vraiment à un pied d'égalité, il y a vraiment ce truc de sororité, bon, le mot est peut-être galvaudé, mais voilà, enfin, on est tous ensemble, on va faire quelque chose, on va construire un projet qui nous parle, même si les institutions, tout ça, ne vont pas tellement dans notre direction à la base. On va faire tout pour s'en sortir et faire quelque chose. Je sais pas si tu vois, mais il y a cette expression où on dit qu'on vote quand on passe à la caisse au supermarché, tu vois. Et en fait, pour moi, où tu mets ton argent, ben, c'est hyper politique. Et ça dit quelque chose, quoi. Ça change le monde dans lequel on vit concrètement. Mettre son argent dans ce projet, c'est dire, ben, moi je pense que quand on travaille de manière circulaire et égalitaire tous ensemble, ben, ça marche mieux et je veux que ce soit ce type de modèle et de système qui soit mis en place dans la société. Enfin, voilà, je pense que c'est pour ça qu'il faudrait peut-être un petit peu donner des sous. Du coup, on peut aller sur la page de collecte et aller farfouiner comme dans une étale. Quelle contrepartie pourrait m'intéresser? Peut-être la plus haute, ce serait bien. Sinon, on a aussi préparé un fanzine de, un peu behind the scene de la préparation avec des extraits de storyboard, de scénarios, des notes d'intention. Donc voilà, pour les aficionados de cinéma, ça peut être sympa de savoir comment ça se passe derrière, surtout pour un premier film. De la même manière que Edith et Scar dans le film font corps et de la même manière que nous, l'équipe du film, on fait corps autour de ce projet, mais je vous encourage vachement à ne serait-ce qu'aller voir la page de collecte ou ne serait-ce qu'aller voir le film quand ce sera possible pour être inspiré ou même à vous abonner à la page de Filles en Feu parce que c'est hyper inspirant pour moi ce qui se passe comme dans cet écosystème.